Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Ukraine. Ah oui, Volodymyr Zelensky vient d'être lâché par ses alliés de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Comme vous comprenez, Zelensky vient d'être trahi par l'OTAN et les États-Unis d'Amérique en plein vol. Où Zelensky cherche la piste d'atterrissage, mais il ne trouve pas. Alors, on a toujours dit qu'on ne gagne pas l'impérialiste. Lorsque tu collabores, tu traites, tu travailles, tu fais des business avec ces gens, tu te dis qu'ils t'aiment trop, ils vont te soutenir. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN et le chef du Pentagone des États-Unis d'Amérique ont dit leur carte vérité à Volodymyr Zelensky. Après plusieurs poursuites, plusieurs années de poursuites, de conflits, plusieurs galvanisations, ils ont galvanisé l'Ukraine, ils ont mis complètement Monsieur Volodymyr Zelensky en confiance. Ils l'ont rempli en fait avec une boîte de confiance. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce qui se passe sur Zelensky est incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on se souvient bien, on se rappelle que l'OTAN, les alliés de l'Ukraine, plus précisément l'Union européenne, avaient décidé de mettre l'Ukraine au sein de l'OTAN. Mais aujourd'hui, la langue a changé de ton. Oui, et ça c'est le côté du secrétaire général de l'OTAN. Mais que dit le chef du Pentagone américain? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave pour Zelensky. Plus rien ne va. C'est gâté. C'est gâté. Alors, avant de continuer, veuillez partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Rassurez-vous de partager au moins dans 2 ou 3 groupes. Ça permet en fait d'informer le million de personnes. C'est ça notre but, d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, abonnez-vous, ça vous coûte que quelques secondes et puis vous continuez de lire la vidéo. Pour vous abonner sur Facebook, vous cliquez sur suivre juste là en dessus. Sur YouTube, ça se trouve là en dessous. Cliquez là-dessus et vous êtes déjà abonné. Prochainement, vous allez recevoir nos vidéoconférences en temps réel. Alors, mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations, le secrétaire général de l'OTAN dit qu'ils n'ont jamais promis à Volodymyr Zelensky que l'Ukraine pourrait adhérer à l'alliance otanienne. Aujourd'hui, ils ont renié Zelensky. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le dit? Aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont jamais promis à Zelensky de faire entrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. Mais pourtant, nous voyons toutes les démarches. Nous avons même d'ailleurs des informations. Ils avaient dit que la garantie de sécurité de l'Ukraine, il faut que l'Ukraine soit dans l'OTAN, il faut faire venir de paix, les soldats de paix au sein des lignes frontalières avec la Russie, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, ils ont nié, ils ont rejeté cette information. Alors, mais pourquoi? Voilà, la raison est la suivante, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Volodymyr Zelensky n'est plus favorable aux intérêts européens. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que les chars, les blindés qu'ils donnent là, ils ne récupèrent pas, ils récupèrent ça à l'heure et à la seconde. Sur le gaz qui sort, le gaz ukrainien qui sort vers l'Europe, ils prennent leur argent sur le champ, sur place. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, ce qu'ils pensaient gros n'y est plus. Zelensky est totalement affaibli. C'est pourquoi vous voyez, le secrétaire général de l'OTAN rejette Zelensky. Parce que leurs objectifs, en fait, qu'ils voulaient remplir sur la Russie a échoué. Vous comprenez? La cause profonde de créer une base militaire à la frontière de la Fédération de Russie, ça a échoué. Est-ce que vous suivez? Donc aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN ne connaît plus l'importance, leur importance qu'ils vont faire là. Alors, à quoi va servir l'Ukraine en ce moment-là? Ce qu'on voulait faire, là où on voulait positionner des bases militaires pour contrôler la Russie, il n'y a pas moyen, il n'y a plus. La Russie a pris des localités, elle a avancé. On ne peut pas contrôler la Russie avec ces localités lointaines, kilométriques. Alors, que faire?
il faut se retirer. Il faut juste traiter business avec l'Ukraine et se retirer. Ça, c'est le secrétaire général de l'OTAN. Alors, le nouveau patron du Pentagone, quant à lui, a déclaré que le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 est impossible et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas réaliste. Mais pourquoi il le dit? Le retour des frontières ukrainiennes avant 2014 est irréaliste. Donc c'est impossible. Pourquoi? Évidemment, parce que Volodymyr Zelensky se dit qu'il va récupérer ces localités et récupérer les terres ukrainiennes pour remettre aux États-Unis d'Amérique. Mais en réponse technique des Américains, plus précisément du chef du Pentagone, veut faire comprendre à Volodymyr Zelensky que nous avons besoin de ces terres rares, les localités où se trouvent les terres rares, c'est impossible de les récupérer. C'est impossible. Donc, il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas t'apporter ce que tu as besoin. Techniquement parlant, Volodymyr Zelensky, lui, comprend. Il comprend, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Mais il comprend. C'est un échange, c'est un troc, en fait, qui est là. Parce que Zelensky, lui, veut la Crimée. Et la Crimée fait nettement frontière à la Fédération de Russie. Alors, si Zelensky veut la Crimée, ce qui veut dire toutes ces terres qui sont au-delà de la Crimée seront totalement sous contrôle ukrainien. Parce que si la Crimée se trouve au milieu de la Russie, mais pour quitter du point A à un point B, il faut contrôler toute cette localité. C'est ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi le chef du Pentagone dit que l'Ukraine ne pourra jamais revoir ou bien retrouver ses frontières d'avant 2014. Pourquoi? Parce que eux, Américains, ne sont pas prêts à combattre les Russes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et les Otaniens aussi, à leur tour, ne sont pas prêts à combattre pour l'Ukraine contre la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils n'ont jamais promis à l'Ukraine de l'intégrer au sein de l'OTAN. C'est pour rejeter l'Ukraine, pour dire à l'Ukraine que nous, Otaniens, nous ne sommes pas prêts à ouvrir un front face à face directement contre la Russie. Vous comprenez? Voilà ici, Volodymyr Zelensky a été trahi. Il a été abandonné à son propre sort avec ses alliés de l'OTAN face à la Fédération de Russie. On se pose bien des questions. Quel serait le sort de l'Ukraine dans les prochaines années et semaines, mois et jours à venir? Alors, l'heure est grave. En tout état de cause, ils n'ont pas encore cessé de fournir leur aide militaire à l'Ukraine. Vous savez, en Ukraine, il y a du pétrole. Donc, ils ne peuvent pas lâcher complètement l'Ukraine. Ainsi, il y a encore du pétrole, il y a du gaz. Vous comprenez? Et ils prennent ça, voilà, à un bon prix, en échange du troc d'armes. Ils savent comment ils gèrent leur business, mais ils prennent du pétrole et du gaz ukrainien. Et ça les arrange. Tant que ce conflit vit, eux aussi, ils prennent ce qu'ils vont pouvoir prendre à l'Ukraine. Ah oui, c'est ça le troc. Mais ce qui est sûr est que l'OTAN, le Pentagone, ne sont pas prêts à combattre en faveur de l'Ukraine. Ils peuvent le faire comme ils le font. On sait que l'OTAN combat contre la Fédération de Russie, mais c'est sous couvert du drapeau ukrainien. Mais qu'une confrontation directe, donc de prendre l'Ukraine, de l'intégrer dans l'OTAN et d'ouvrir un front direct sous le drapeau de l'OTAN, pas de l'Ukraine, sous le drapeau de l'OTAN, c'est impossible. C'est ce qu'il veut faire comprendre à Volodymyr Zelensky. Alors, c'est une grosse trahison. Une trahison que Zelensky ne va jamais l'oublier. Et j'aimerais bien que tous ces impérialistes qui continuent de travailler avec ces gens-là, donc les nouveaux impérialistes, plus précisément nos dirigeants africains, qui continuent de vouloir travailler avec ces gens, qu'ils fassent très attention. Ces gens, on ne les gagne pas. Ils sont là pour leur intérêt. Ils n'ont rien à foutre avec toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous vous tenons informés de la suite de ces hostilités très chaudes et brûlantes. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Je vous prie encore une fois de plus de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. S'il vous plaît,
Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.